Aujourd'hui c'est le grand jour. Vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, mais quelque chose a déjà commencé à changer en vous et cette transformation ne demande pas de permission, elle ne fait pas d'histoire. Le 8 décembre n'arrive pas pour annoncer son importance. Elle se révèle, en silence, comme une invitation que l'on ne comprend que lorsqu'on est déjà en train d'accepter. Si vous lisez ceci maintenant, c'est parce que vous êtes déjà exactement là où vous devriez être, au seuil d'un instant, vous ne pouvez pas lâcher prise. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas quelque chose que quiconque remarque, mais tout le monde, à un moment donné, en fait l'expérience. Il se passe quelque chose que vous n'avez pas consciemment choisi, mais dont vous faites déjà partie. Il y a des jours comme celui-ci, rares, où l'on franchit une frontière invisible et, même sans la voir, on ressent le poids du franchissement. Aujourd'hui est un de ces jours. Le 8 décembre fonctionne comme un point de contrôle discret, un instant où votre passé et votre avenir se rencontrent sur le pas de la porte et vous regardent profondément dans les yeux. Non pas pour juger, mais pour vérifier si vous êtes toujours aligné sur la direction que, sans vous en rendre compte, vous avez suivie. À un moment donné, vous avez fait un choix. Positionnez-vous pour le changement. Il se préparait à une version de lui-même qu'il n'avait toujours pas le courage de nommer. Et c'est aujourd'hui que ces négociations internes éclatent au grand jour. Ce n'est pas le chaos. C'est une reconnaissance. C'est le moment où votre futur moi s'avance et murmure, vous vous souvenez de cette promesse que vous avez faite? Je suis là pour elle. Ce n'est pas de la pression. C'est l'alignement qui vous rattrape enfin. Lorsque nous analysons la date, quelque chose de curieux apparaît, 1 + 2 + 8 totalise 11, un nombre que beaucoup associent à l'intuition, à la vision et à la clarté spirituelle. Mais le vrai sens ne réside pas dans le symbolisme que tout le monde répète. C'est dans la structure. 11 est le seul maître nombre qui commence et se termine par un miroir parfait, un passage, un point de contrôle entre qui vous étiez et qui vous devenez, sans tambour ni trompette. Voici le problème, aujourd'hui, il ne s'agit pas de se réveiller ou de commencer quelque chose de nouveau. Il s'agit de réaliser ce qui a déjà changé en vous, sans votre permission ni votre conscience. Le 8 décembre amplifie ce que vous faites semblant de ne pas comprendre sur vous-même. Pas de manière dramatique, mais à ce moment indubitable où quelque chose a tout simplement un sens et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Tout dans cette journée vous pousse à reconnaître les changements que vous expérimentiez déjà dans votre subconscient. Et lorsque cette reconnaissance arrive, quelque chose d'encore plus surprenant commence à se produire. Cela ne vient pas de l'univers. Cela vient d'une partie de vous qui attendait ce moment précis. Le 8 décembre a le pouvoir de rendre vos choix plus denses, pas dans le mauvais sens, mais d'une manière qui fait résonner même la décision la plus simple. Il y a une énergie dans l'air aujourd'hui, un élan vers l'avant, comme si votre futur moi tournait déjà le volant avant même de vous rendre compte qu'il est tourné. Beaucoup de gens décrivent cette journée comme un sentiment d'être guidé. Mais la guidance ne vient pas d'être cosmique ou d'ange. Cela vient de votre propre potentiel, de la version de vous qui existe déjà, de celle qui a déjà fait les choix que vous hésitez aujourd'hui à faire. Cette version sait exactement où vous devez aller. Et des jours comme celui-ci, votre futur moi entre dans la pièce avant vous. Vous le remarquerez dans les détails. Une envie soudaine de prendre une décision que l'on avait reportée, la clarté de s'éloigner de ce qui ne sert plus à rien, ce petit coup de pouce pour commencer quelque chose que l'on a toujours repoussé à plus tard. Cela ressemble à un contact léger, presque imperceptible, mais impossible à ignorer. Et plus vous vous abandonnez à ce mouvement, plus vous comprenez qu'aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est un point de convergence. Un moment où la future version de vous s'étend vers le présent et dit « Je suis prêt quand vous l'êtes ». Ce n'est pas de la pression. C'est l'autonomisation. Parce que lorsque vous ressentez cet appel, vous commencez à comprendre qu'aujourd'hui il ne s'agit pas de chercher des signes. Il s'agit de devenir la personne qui n'en a plus besoin. Et ce qui se passe lorsque vous donnez enfin suite à cette impulsion est la partie du 8 décembre que la plupart ne voient pas venir. Il y a quelque chose à propos de cette date qui n'est jamais tout à fait clair pour le moment. C'est un de ces jours qu'on ne peut pas expliquer tout de suite. Au lieu de cela, cela plante une graine, une idée, un changement, une réalisation et vous laisse continuer en pensant que rien ne s'est passé. Mais des semaines ou des mois plus tard, vous regardez en arrière et vous reconnaissez, c'était le premier mouvement d'une vague bien plus grande. Cette date a une étrange façon de prendre un sens seulement rétrospectivement. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne remarquerez rien d'extraordinaire, mais vous remarquerez comment vous avez commencé à penser différemment,
à réagir différemment, à évoluer d'une manière qui semble plus alignée avec le destin que vous avez construit, même si cela n'a toujours pas de sens. Le 8 décembre devient souvent le moment où vous vous connectez enfin à la vie que vous avez toujours voulu créer, même sans savoir comment. C'est subtil mais puissant, car les changements subtils sont ceux qui durent vraiment. Il y a une raison pour laquelle les gens disent après, « Je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, mais c'est le jour où tout a commencé à changer. » Et c'est ce que devient aujourd'hui pour vous. Un tournant silencieux. Un de ces moments qui ne s'apprécient que lorsque, des mois plus tard, on peut retracer la transformation jusqu'à un moment précis. Ce ne sont pas de grandes révélations ou des révélations bouleversantes. Il s'agit de comprendre que votre vie change rarement avec des feux d'artifice. Cela change dans les moments où vous sous-estimez, quand quelque chose en vous décide qu'il est temps de tourner la page. Le 8 décembre marque la naissance de ce nouveau chapitre. Pas fort, pas visiblement, mais d'une manière indéniablement réelle. Et la beauté de cette journée réside dans le fait qu'il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Vous êtes déjà en déplacement. Cela change déjà. Ce moment aura un sens lorsque vous serez prêt, et lorsque vous le ferez, il deviendra l'un de ces rares jours dont vous vous souviendrez pour le reste de votre vie. Au fur et à mesure, gardez juste une phrase à l'esprit, ce changement que j'ai ressenti le 8 décembre a été le moment où tout a commencé à se transformer. Parce que même si vous n'en voyez pas encore le sens, ayez confiance qu'il se déroule derrière vous, comme une ombre que vous vous retournerez bientôt pour reconnaître. Décembre a toujours un poids particulier, mais ce n'est pas le fardeau émotionnel auquel les gens s'attendent. Il s'agit d'une intensité délibérée, d'un élan interne qui grandit à mesure que l'année se prépare à se terminer. Le 8 décembre est le premier jour où vous sentez vraiment ce changement s'installer. C'est l'étincelle du début du mois, lorsque le rythme s'accélère, lorsque votre monde intérieur commence à évoluer plus vite que votre situation extérieure, poussant tout ce qui vous entoure à suivre le rythme. Ce n'est pas la pression des attentes. C'est la pression du potentiel. Ce genre de pression qui vous rappelle que vous n'êtes pas censé rester immobile, que les rêves et les objectifs que vous avez reportés ne disparaîtront pas, ils deviennent de plus en plus forts. Décembre est cette façon de compresser vos désirs et votre croissance en une seule et puissante impulsion. Et aujourd'hui, vous le ressentez. Est réglé sur une fréquence plus précise, capturant des signaux qui passaient auparavant inaperçus. Ce n'est pas une conjecture, c'est de l'attention. Une attention qui naît lorsque vous arrêtez de lutter contre ce que vous savez déjà et commencez à faire confiance à ce que vous ressentez. Et cette clarté n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de mois voire d'années de petits choix qui, sans que vous vous en rendiez compte, ont affiné votre perception. Chaque fois que vous dites « non » à quelque chose qui ne vous servait pas, chaque fois que vous choisissez le silence plutôt qu'une réaction instinctive, chaque fois que vous respectez une limite même s'il était plus facile de céder, vous entraînez votre intuition. Non pas comme muscle, mais comme instrument. Et maintenant, elle est prête à jouer la bonne mélodie. Ce qui est intéressant, c'est que cette clarté ne se manifeste pas seulement dans les grandes décisions. Cela apparaît dans les détails, dans la façon dont vous savez, avant même d'ouvrir la bouche, si une conversation en vaudra la peine, dans la soudaine certitude que ce projet, cette personne, ce chemin n'est pas pour vous, même si rationnellement il semble parfait, dans l'impulsion inexplicable de changer de direction, qui se révèle plus tard comme le choix le plus aligné. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'harmonie. Et le plus fascinant, c'est que lorsque l'on commence à faire confiance à cette voix intérieure, les choses autour de nous semblent se réorganiser. Non pas parce que l'univers conspire en votre faveur, mais parce que vous voyez enfin les opportunités qui ont toujours été là, mais que votre esprit trop occupé a ignoré. Les portes qui semblaient auparavant fermées ont désormais des poignées visibles. Les signes que vous interprétiez comme des obstacles se révèlent être des redirections. Et ce qui était autrefois une incertitude se transforme en une sorte de certitude tranquille, non pas la certitude de connaître l'avenir, mais la certitude de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Cela ne veut pas dire que tout deviendra facile. Cela signifie que vous cesserez de gaspiller votre énergie à combattre ce que vous savez déjà être vrai. Et cette économie de force, c'est ce qui permet d'avancer plus vite, avec plus de concentration, sans le poids des doutes qui vous paralysaient auparavant. C'est comme si, tout à coup, vous aviez accès à une carte interne qui a toujours été là, mais que vous n'êtes capable de lire clairement que maintenant. Et voici ce dont peu parle, cette vive intuition n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une compétence qui se développe lorsque vous cessez d'être distrait par le bruit extérieur et commencez à écouter ce que vous savez déjà.
Lorsque vous arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur et commencez à faire confiance à celles que vous portez déjà à l'intérieur. Ce n'est pas magique. C'est du courage. Et aujourd'hui, plus que tout autre jour, vous le ressentez. Vous avez l'impression que quelque chose en vous s'est aligné, que les pièces qui semblaient lâches s'emboîtent désormais avec un naturel surprenant. Ce n'est pas un moment de grande révélation. C'est la reconnaissance que le travail silencieux que vous avez accompli même à des jours où rien ne semblait changer commence enfin à porter ses fruits. Parce que la croissance ne consiste pas à atteindre une destination. Il s'agit de devenir quelqu'un qui reconnaît le chemin. Et aujourd'hui, vous en êtes exactement à ce point, vous n'êtes plus perdu, mais vous n'êtes pas non plus tout à fait retrouvé. Dans un endroit où les bonnes questions ne font plus peur et où les réponses commencent à émerger non pas comme des vérités absolues, mais comme des invitations. Des invitations à aller de l'avant, à faire davantage confiance, à abandonner ce qui ne sert pas et à accepter ce qui a du sens, non pas parce que quelqu'un vous a dit que vous devriez le faire, mais parce qu'au fond, vous l'avez toujours su. Avec fracas, mais avec un ajustement presque imperceptible dans la façon dont vous vous positionnez dans le monde. Et aujourd'hui, cet ajustement se produit. Non pas comme un décret, mais comme un constat, vous n'êtes plus satisfait de ce qui vous paraissait suffisant auparavant. Des choses qui passaient auparavant inaperçues, l'énergie d'une pièce, le ton d'une conversation, l'hésitation sur un oui ou un non ont désormais du poids. Et ce poids n'est pas un fardeau, mais un phare. Cela ne vous oblige pas à tout changer d'un coup, mais simplement à prêter attention à ce qui change déjà en vous. Vous commencez à remarquer que les décisions n'ont pas besoin d'être importantes pour être transformatrices. Parfois, c'est le café que vous avez refusé parce que vous saviez que la conversation n'aboutirait à rien. Ou le projet que vous avez finalement esquissé, même sans avoir toutes les réponses. Ou le silence que vous avez choisi plutôt qu'une explication inutile. Ce sont ces petits actes d'alignement qui tracent la voie à suivre, non pas à la hâte, mais avec précision. Et aujourd'hui, chacun de ces choix comporte un potentiel plus grand que vous ne l'imaginez. Non pas parce que l'univers conspire en votre faveur, mais parce qu'en fin de compte, vous conspirez avec vous-même. Il y a une nouvelle clarté dans la façon dont vous percevez vos propres hésitations. Ce qui était autrefois la peur n'est plus qu'une question, est-ce que cela me sert encore? Et la réponse n'est pas un verdict, mais un mouvement, parfois un pas en avant, parfois un retrait stratégique. Vous ne luttez plus contre l'incertitude, mais vous apprenez à y naviguer. Et ça change tout. Parce que lorsque vous cessez de résister à ce que vous ne connaissez pas, ce que vous savez commence à se révéler plus facilement. Le plus intéressant est que ce changement ne nécessite pas de devenir quelqu'un d'autre. Il vous demande simplement de vous rappeler qui vous avez toujours été. Les vérités que vous avez reportées, les décisions que vous avez remises à plus tard, les rêves que vous avez qualifiés des immatures ou des irréalistes, tout cela revient non pas comme une exigence, mais comme une invitation. Et aujourd'hui, cette invitation a un ton différent. Ce n'est plus une voix lointaine, mais un appel qui résonne au même rythme que votre cœur. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Écoutez simplement. Et quand on écoute, quelque chose d'extraordinaire se produit, les pièces commencent à se mettre en place sans qu'on ait besoin de les forcer. Les bonnes personnes n'apparaissent pas comme des coïncidences, mais comme le reflet de ce que vous êtes déjà en train de devenir. Les opportunités ne se présentent pas comme des tests, mais comme des extensions naturelles de votre nouvel état d'attention. Vous n'attendez plus que la vie change, vous changez la façon dont la vie se présente à vous. Cela ne veut pas dire que tout sera facile. Mais cela signifie que vous cesserez de confondre difficulté et impossibilité. Et c'est là la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui persistent, la capacité de reconnaître que le chemin n'a pas besoin d'être parfait pour avoir raison. Aujourd'hui, vous en êtes exactement à ce point. Pas à la fin du voyage, pas au début, mais dans ce lieu où chaque pas en avant est aussi une réunion avec soi-même. Et cela, en soi, est déjà une révolution. Quand la vie se transforme, le mouvement commence lorsque vous vous transformez. Et aujourd'hui, cette transformation est déjà en marche. Vous n'attendez plus le prochain chapitre. Vous l'écrivez avec chaque pensée, réaction et décision que vous prenez. Et le plus extraordinaire, c'est que ce n'est que le début de ce que cet élan peut vous amener à réaliser. Le 8 décembre véhicule une énergie unique, si subtile que beaucoup l'ignorent. Ce n'est pas un tourbillon d'émotions ni une révélation grandiose. Au lieu de cela, il révèle l'avenir d'une manière que seuls ceux qui y prêtent attention peuvent percevoir. Aujourd'hui, il ne prédit pas 2026. Il le reflète.
Il offre un aperçu de la personne que vous êtes déjà en train de devenir, bien avant que le calendrier n'atteigne ce moment. Le premier signe est ce qui vous attire. Vous remarquerez peut-être un désir soudain d'agir sur des choses que vous avez reportées depuis des mois, ou une attirance pour des tâches et des décisions qui nécessitaient auparavant de longues batailles internes. Quand quelque chose en vous vous dit « faites-le maintenant », ce n'est pas de l'impulsivité. C'est l'alignement. Ces impulsions, ces petits appels, sont les premiers indicateurs du rythme que nous réserve 2026. Ils vous montrent ce qui vous viendra naturellement au cours de l'année à venir, les habitudes qui resteront vraiment et les environnements qui nourriront votre croissance plutôt que de l'épuiser. Alors remarquez ce que vous ne pouvez tout simplement plus tolérer aujourd'hui, non pas par irritation ou par excitation passagère, mais parce que vos standards s'élèvent. Vous remarquerez peut-être une impatience croissante envers les personnes qui drainent votre énergie, envers les endroits qui semblent trop bruyants pour votre âme ou envers les comportements que vous aviez négligés auparavant. Ce n'est pas de la négativité. C'est la clarté. Quand quelque chose ne semble soudainement plus rentrer dans votre vie, c'est votre avenir qui refuse de porter un poids mort. La limite que vous atteignez aujourd'hui deviendra la limite sur laquelle vous vous situerez l'année prochaine. Et puis il y a les surprises émotionnelles. Peut-être avez-vous plus d'espoir que d'habitude, sans raison apparente. Ou vivez un moment de confiance qui vous surprend. Un sentiment de paix vous envahit dans des situations qui vous auraient auparavant rendu anxieux. Ces changements ne sont pas aléatoires. Ce sont les premiers échos de l'état d'esprit que vous incarnerez à mesure que 2026 se déroulera. Vos réactions émotionnelles d'aujourd'hui sont des répétitions pour la version plus forte, plus sereine et plus centrée de vous-même qui est sur le point d'émerger. La beauté du 8 décembre est précisément celle-ci, rien de tout cela ne nécessite de prédiction ou de prophétie. Vous n'avez pas besoin de signes ou de visions. Votre propre comportement dit déjà tout ce qui est nécessaire. Observez simplement. Faites simplement confiance à ce qui se passe déjà en vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous souhaitez suivre davantage de réflexions comme celle-ci, pensez à soutenir cet espace. Votre présence fait toute la différence. Et si vous le souhaitez, partagez vos expériences ou vos réflexions. J'aimerais savoir ce que cette journée vous révèle. Jusqu'à la prochaine fois. Prends soin de toi. Et rappelez-vous, l'avenir n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous construisez déjà.